Soki yote masiyandengayo esina kufa kalao. Soki yote masiyandengayo esina beba kalao. Soki yote. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Religion. Je suis le présentateur de cette émission, Marley Kessel-Leroy. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu qui a beaucoup de charisme, que Dieu a placé parmi nous. Il ne vient pas d'ici, il vient d'ailleurs. Nous tous, nous allons le découvrir ensemble. Mais si vous avez de suggestions, de questions à poser par rapport à cette émission qui se passe présentement ici à Montréal, vous pouvez juste aller sur notre page site web www.rdcdanslemonde.net. Là, vous aurez des informations concernant cette émission. Mais avant que nous puissions recevoir notre invité aujourd'hui, nous allons juste demander à la régie de nous faire détendre avec cette pub. Juste pour vous annoncer qu'on est en train de relancer notre site internet www.rdcdanslemonde. On est une équipe très dynamique, prête à vous servir. Nous 24h/24 www.rdc. RDC dans le monde, engagé, sérieux. RDC dans le monde, c'est partout dans le monde. Sans plus tarder, nous allons juste accueillir notre invité de ce soir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon frère Barley. Comment portez-vous? Ouais, par la grâce, ça va, je vais bien. Comment trouvez-vous Canada? Non, j'ai aimé vraiment, j'ai aimé le pays, j'ai aimé la ville. Vraiment, c'est très bien. Juste des gens qui nous suivent présentement ici, dans RDC dans le monde, juste à vous présenter pour des gens qui nous suivent présentement. Oui, merci d'abord. Je remercie vraiment ces sites www.rdcdanslemonde.net. Merci vraiment de m'avoir accueilli aujourd'hui et de vouloir vraiment m'honorer, de pouvoir passer dans votre site. Pour moi, c'est un honneur, vraiment, vous m'avez honoré. Vraiment, merci de votre hospitalité. Et je remercie le Seigneur pour cette opportunité que j'ai eue. Et quant à moi, je me présente, je suis le frère Leblanc Maton de Joseph. Je viens de l'Allemagne. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, chanteur de l'Éternel, et suis marié et puis j'ai des enfants, voilà. Merci beaucoup. Nous aussi, c'est tout un plaisir de vous recevoir, surtout ici à Montréal présentement. Ben, nous voulons juste savoir, vous êtes un artiste ou vous êtes un pasteur, un homme de Dieu? Oui, je suis un homme de Dieu, un chanteur de l'Éternel, voilà. Comment avez-vous débuté votre carrière? Bon, je dirais, la Bible déclare dans le livre de Jérémie qu'avant que j'étais formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de ce genre, j'étais consacré prophète des nations. Donc Dieu m'avait déjà choisi dès le ventre de ma mère. Et j'ai grandi comme tout autre enfant. Et puis, à l'âge de 19 ans, j'ai commencé maintenant à servir le Seigneur dans un groupe d'adoration à Luanda. Et puis, 3 ans après, je suis venu ici en Europe jusqu'à aujourd'hui. Je sers le Seigneur. Avez-vous un groupe présentement que vous êtes en train de former ou d'encadrer? Non, nous avons un groupe dans notre assemblée, dans notre église, à Leverkusen-Köttingen. Je salue mon pasteur, le pasteur Shekina Tolenga. Donc, nous avons un groupe dans notre assemblée, mais c'est moi qui suis le responsable de ce groupe d'adoration. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Nous voulons juste savoir si vous voulez juste nous faire un bref par rapport à votre carrière. Est-ce que présentement vous avez sur le marché, avez-vous un album, avez-vous quelque chose qu'on peut vous déterminer ou vous dire carrément que si vous êtes Oui, merci pour la question. Dieu m'a fait grâce. Il y a de cela une année et demie, j'ai fait sortir un album que j'ai intitulé Jésus-Christ c'est ma richesse. Donc les CD déjà sur le marché. Et c'est à peine on sait que je viens de terminer les clips qui seront déjà distribués dans les marchés. Donc les enfants de Dieu seront bénis à travers l'intégralité de ces clips.
Merci beaucoup. Si on veut juste parler de cet album-là, est-ce qu'il y a combien de titres dans l'album? Oui, dans mon album, Je sais que c'est ma richesse, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai réalisé 10 titres. Il y a des chants comme Bongola Motema, Les Comparables Saints, Tozan a raison, Jésus-Christ c'est ma richesse, Louange compilée, Nami Tungisate, Vase d'honneur, Plat préféré, Célébrons la Sainte Seine. Voilà. Alors, selon le titre que vous donnez dans toutes sortes de votre album, on a constaté qu'il y a un qu'on a retenu, plat préféré. Alors, qu'est-ce que vous avez dit comme message de le plat préféré? Dans cette chanson, plat préféré, j'ai fait juste une compilation d'adoration. Ouais. Je l'ai intitulé plat préféré parce que les plats préférés de notre Dieu, c'est l'adoration. Notre Dieu aime l'adoration. Voilà pourquoi je l'ai intitulé plat préféré. Parce que j'ai fait seulement une compilation d'adoration. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Mais si on va juste parler par rapport à... on continue toujours à parler par rapport à votre album qui est présentement sur le marché. Mais c'est où on peut procurer cet album-là? Oui, ici à Montréal ou bien en Amérique du Nord. Donc, ils peuvent contacter la maison Académie Gospel Cerca Ange, des frères Serge Luzolo. C'est lui vraiment qui s'occupe de la distribution de mon album ici en Amérique du Nord. Voilà. Parlons-nous un peu de votre inspiration. D'où vient toute cette inspiration? Nous tous, nous avons seulement une source d'inspiration qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire tout ça. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Merci beaucoup. Mais si vous, parmi des artistes chrétiens, quel artiste à un moment que vous regardez ou vous visionnez, vous dites que réellement je préfère être comme cet artiste-là, parmi des artistes chrétiens que vous connaissez? Moi, j'aime tout le monde. Tous ceux-là qui font du bon boulot, j'aime, quoi. Mais bon, comme Christ, vous savez, Christ avait 12 disciples, hein, mais la Bible déclare bien qu'il avait les disciples qu'il aimait beaucoup. C'était Jean. Ça, c'est clair. Mais bien qu'il aimait tous les 12, mais il avait un quand même qu'il préférait, qu'il aimait beaucoup. C'est la Bible qui l'a précisé. De ce que moi aussi, j'aime tous les artistes, mais je peux avoir un ou deux que j'aime beaucoup. Mais pour rester à la télé, je ne peux pas dire ça à l'émission comme ça, que j'aime telle personne. Peut-être ça peut verser les autres. Donc, pour éviter... Est-ce que vous évitez par rapport à faire pas de polémique ou C'est tout ça. En tant qu'enfant de Dieu, j'évite vraiment ce terrain-là. C'est glissant, quoi. Ouais. Pourquoi? C'est comme ça, nous ne pouvons pas imiter le monde. Les gens du monde aiment les polémiques, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés pour ça, quoi. Nous sommes là pour édifier le corps du Christ, mais nous ne sommes pas là pour faire des polémiques. Voilà. Est-ce que si on veut parler par rapport à deux artistes que vous voulez, vous avez dit que vous avez 2 ou 3 artistes que vous préférez, que vous aimez écouter leur mélodie, mais juste à nous dire quel genre d'artiste, juste à nous dire au moins minimum un tant qu'artiste. Non, je voulais préciser. Donc, j'ai dit que j'écoute tout le monde. Mais peut-être je peux avoir 1 ou 2 artistes que j'aime beaucoup, que je côtoie aussi. C'est ça. Mais j'aime tout le monde. J'écoute tout le monde. Ok. Si on regarde dans votre album, est-ce que parmi les artistes que vous aimez beaucoup, est-ce qu'ils ont quand même fait leur part dans leur album? Mais par exemple, je dirais, dans la chanson que je viens de citer, Plat préféré, j'ai interprété des cantiques de mon papa que j'aime beaucoup, le pasteur Mente. Donc c'est ça. Donc, et puis les autres, 3e chanson, Tozan a raison, le frère Moïse Matouta m'a donné tout son groupe. C'est eux qui m'ont accompagné pour faire cette louange-là. Voilà quoi. Merci beaucoup.
Et voilà, donc nous voulons juste savoir, est-ce que le fait que vous êtes ici à Montréal, vous êtes venu de vous-même ou c'est un producteur? C'était quoi par rapport à votre arrivée? C'est juste un concert que vous avez décidé d'être ici à Montréal pour juste faire cet plaisir ou bénir nos frères qui sont ici? Ou c'est vraiment un concert qui est organisé, qui est des gens qui ont mis leur paquet pour que vous soyez ici? Oui, normalement, j'étais contacté par le pasteur Ogi Ilonga, qui est le visionnaire de l'église La Volonté de Dieu. C'est lui qui m'avait contacté et je lui avais demandé, en ce qui concerne l'unité, il m'a parlé de l'unité et puis la 4e édition, il a organisé ça seulement pour soutenir les orphelins. Alors moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'avais dit non, pourquoi pas? Pourquoi pas moi aussi mettre la main dans la pâte pour soutenir cette œuvre? Je me suis dit non, je dois être là. Voilà pourquoi je suis là, pour soutenir seulement cette œuvre. Donc je suis venu pour soutenir cette œuvre. Donc nous avons commencé ça la semaine passée. Et cette semaine, nous serons à Toronto et puis le 22, nous serons à Washington. Rien que pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais l'organisateur, c'est le pasteur Ogi Ilonga. Donc c'est lui qui m'avait invité. Voilà pourquoi je suis là. Alors c'est quoi vos projets à venir? Les projets, jusque-là, j'ai fait d'abord le tour. Après la tournée américaine, je vais faire encore le tour de l'Europe et puis pourquoi pas l'Afrique, parce qu'il y a des endroits où mon album n'est pas encore arrivé. Donc je suis obligé d'ici la fin de l'année et puis l'année prochaine, faire un peu tourner, faire le tour du monde pour distribuer mon album, pour bénir les enfants de Dieu. C'est ça le projet. Alors selon la musique que nous écoutons, nous tous, en tant que chrétiens, selon vous, c'est quoi la qualité ou c'est quoi le message que de tes frères ou tes sœurs il peut améliorer ou changer par rapport à vous? Ça, c'était un peu difficile de répondre à cette question parce que le Saint-Esprit nous inspire chacun d'une manière ou d'une autre. Moi, le Saint-Esprit m'a donné l'inspiration sur l'album Jésus-Christ ma richesse. Il y a des titres que j'ai chanté comme Bongola Motema. Et chacun a sa façon. Dieu ne peut pas inspirer tout le monde comme moi. Vous savez? Donc Dieu donne à chacun de nous sa particularité. Donc c'est ça, quoi. C'est un peu difficile vraiment de répondre à cette question-là pour orienter les gens. Non, il faut faire ceci, faire ceci. Là je prends la place de Jésus-Christ. J'ai devenu maintenant le Saint-Esprit pour orienter les gens. Donc c'est vraiment difficile. Parce que nous tous, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Donc pour moi, vraiment, je suis mal placé d'orienter les gens. Comment est-ce ils peuvent composer, quel message ils doivent donner aux enfants de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne le message. Donc voilà. Est-ce que dans votre musique, vous aimez aussi le seben ou comme on dit nous à notre langue, seben, hein? Il faut vraiment danser, c'est chaud, chaud, chaud. La Bible déclare, louez-les par des danses. Vous savez, louez-les par des danses. Donc dans la musique, même la musique populaire et la musique chrétienne, nous avons de mêmes notes, nous avons de mêmes guitares, nous avons de mêmes synthés, nous avons de mêmes drums. Tu vois, des choses pareilles, tu vas les voir seulement, tu vas les trouver seulement chez les Congolais, chez les Angolais, mais chez les Américains. Vous allez voir, même rythme que vous allez écouter chez les Rihanna, chez les autres, si vous allez aussi à l'église, vous allez trouver chez les gens. Il n'y a même pas de différence. En Afrique, ici, c'est la même chose. On est sûr que quand même, je crois fermement qu'il y a, parce que la plupart de chrétiens ou la plupart de chantres, ils ne s'inspirent pas réellement selon le royaume de Dieu. Je ne sais pas si c'est un point de vue que moi je constatais. Le nôtre, c'est vrai qu'ils sont tous pareils, mais le danse, on parle de danse. Est-ce que les danses sont aussi pareilles par rapport à votre nôtre? Les danses, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas imiter le monde. Si je sais que le pas là que je fais, il y a déjà les gens qui ont dansé ça dans le monde, moi je ne peux pas aussi danser ça. Ça c'est clair. Je serai maintenant une occasion pour les autres. Alors, mais la plupart du temps, dans la plupart du temps de chrétiens, tant que des adorateurs de l'Éternel, on voit dans leurs clips le même danse qui est des autres artistes mondains qui ont dansé. On le voit aussi, eux aussi dansent dans le même rythme. Alors, nous voulons juste savoir, selon vous, est-ce que réellement c'est bon de copier ou d'être toujours dans la même situation comme tout le monde? Normalement, copier, ça c'est pas bien. Ça, c'est pas bien, mais nous devons savoir qu'en tant que Congolais ou bien en tant qu'Angolais, nous ne pouvons pas danser comme des Chinois, nous ne pouvons pas danser comme des Arabes.
Nous, en tant qu'Africains, nous, en tant que Congolais, on danse seulement par la hanche. Donc ça, on peut pas, notre hanche doit bouger, donc c'est ça, notre danse. On ne peut pas changer ça. Ou bien il faut nous donner une autre culture, comme nous sommes devenus des chrétiens, nous donner une autre culture, notre culture. C'est ça. Donc, de ce côté-là, vraiment, c'est difficile. Moi, pour moi, des fois, ça fait mal. Quelqu'un qui danse, tout dépend de tout ce que tu peux faire. Mais ça dépend de la façon que toi, tu as de prendre. De prendre la chose. C'est ça, je peux m'expliquer. Tu vois. Moi, quand je danse, je sais que je danse pour la gloire de Dieu. Je ne regarde pas le monde, ce que le monde a fait, mais moi, je danse d'abord pour la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit que David dansait jusqu'à ce que sa ceinture s'est coupée. On ne sait pas quelle danse il dansait. Comme il était juif, il dansait comme des juifs. Alors, comme moi, je suis africain, mais je veux danser comme un Africain. Si vous voulez que je puisse danser comme un Chinois, moi, je suis désolé. Si vous voulez que je puisse danser comme un Allemand, je suis désolé. Voilà. Ça veut dire que de nos gens qui nous suivent partout, surtout nos frères, nos sœurs, ça veut dire que vous pouvez danser parce que la danse, ça vient de palais céleste de Dieu. Merci beaucoup pour votre... Ça dépend de l'intention. Tu danses par quelle intention? Pour quelle intention que tu danses ça? Ça veut dire que si aujourd'hui la plupart de nos frères ou de nos fidèles qui dansent le ndombolo, donc si dans sa conscience ou dans son intention, il danse le ndombolo dans l'intention de Dieu, ça veut dire que Dieu agrée réellement ces danses-là? Je vais te dire ceci. Vous savez, on parle chaque fois de musique, mais nous devons d'abord savoir, le mot la musique, ça vient d'où? Mot musique, ça vient du mot muse. Mise. Ce sont des filles qui étaient là seulement pour séduire les gens. Voilà pourquoi vous allez voir un musicien, il a seulement l'habitude de séduire les gens. Par sa coiffure, par sa façon de se vêtir. Il est là pour seulement séduire les gens. C'est ça le mot muse. Vous savez? Alors, en tant qu'enfant de Dieu, donc, je dois danser, mais je dois éviter de séduire les gens. Si tu commences maintenant à séduire les gens, ça te devient un péché. Mais si tu danses pour la gloire de Dieu, mais je crois que ça c'est... Et Dieu aussi, il est très content parce que c'est biblique. Louez-les par des danses. Juste pour vous annoncer qu'on est en train de relancer notre site internet www.rdc dans le monde. Mais une équipe très dynamique, prête à vous servir. Nous 24h24 www.rdc. RDC dans le monde, engagé, sérieux. RDC dans le monde, c'est partout dans le monde. Merci beaucoup pour d'avoir répondu. Nous voulons juste savoir, on a un sondage ici dans notre émission Religion. Notre sondage est que juste dans le verset des Cantiques, et de quel verset que vous, quand vous lisez la Bible, que vous sentez vraiment, j'aime ce verset-là? Dans quel livre, par exemple? De Somme. Psaume 23. Ça veut dire? Juste à nous expliquer pour des gens qui nous regardent présentement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Donc si je suis aujourd'hui ici à Montréal, je suis reçu par le site www.rdc dans le monde.net. C'est à cause de ce Jésus-là parce qu'il est mon berger. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir, surtout sur notre plateau. Nous allons juste souffler un peu et nous demandons à la régie de nous balancer quelque chose.
soki yo te masi ya ndenga esi nakufa kala soki yo te masi ya ndenga esi nabeba kala soki yo te batia na liste ya liwa balengelanga mpona kufa kasi ngolu ya nzambe eleki makasi penza héritier du malheur par le sang avec lengako innocent kasi mokonzi monene andimi kokufela ngai soki yo te nasi ya ndenga esi nakufa kala soki yo te nasi ya ndenga esi nabeba kala soki yo te na mitunaka ofele atanga ndenge nini yeko tata to mama te asilisi kelasi kino azwi diploma bambala mingi nga moko na mitunaka isika ozwanga mpona koma oyo okomisinga lelo témoignage na nga na motema soki bato bayebi te ata banjelu na likolo batatola o soki yo te nasi ya ndenga esi nakufa kala soki yo te nasi ya ndenga esi nabeba kala soki yo te Nzambe ya seconde chance bisika bato bakangi bikuke olobi na ngai okofungala mpona leka lisusu yaya si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob na mitunu nyakokaki okoma wapi na Kinshasa mpe la vie nyonso ya lelo basala baplan balengela kutu jusqu'à la dernière minute kasi sukasuka mokonzi na ngai kotilika mango soki yo te nasi ya ndenga esi nakufa kala soki yo te nasi ya ndenga esi nabeba kala nyonso yanga ekosangela mokonzi yo andima liwa mpona nga mon héros est digne mon juge je sais pourquoi je l'adore à jamais obilembo ya motema efasaka te soki yo te nasi ya ndenga esi nakufa kala soki yo te nasi ya ndenga esi nabeba kala soki yo te babenganga akufa lobi kasi baye lobi bakutinga en bonne santé po babengaka yo Jova Rafa balengelinga motambo dans le noir kasi babosani mon berger est aussi la lumière qui éclaire mon âme en tout temps mokonzi nanga atana butu abatelaka santé famille entreprise. Nous voulons juste vous poser une dernière question avant que nous puissions, d'ailleurs nous sommes presque à la fin de notre émission, nous voulons juste savoir, là présentement vous êtes ici à Montréal, avez-vous des projets, tant que il y a pas mal d'artistes ici aussi à Montréal comme Serre Carole, il y a Jojo Botena, il y a pas mal d'artistes ici aussi à Montréal. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose par rapport au fait que vous êtes ici présentement ici à Montréal? Oui, normalement. Donc, ce qui complique un peu, c'est normalement la faute de temps. Normalement, on devait déjà faire quelque chose avec la sœur Carole au studio, et puis la sœur Amélie Longa aussi. Et on devait faire quelque chose, mais on voit d'abord demain pour Toronto. Dès que nous serons de retour, donc nous allons planifier, nous allons voir comment est-ce qu'on pouvait pour que je puisse quand même contribuer ma part dans leurs albums. Donc c'est ça. Ok, merci. Maintenant, nous sommes presque à la fin de notre émission. Juste pour des gens qui nous suivent présentement, c'est quoi le message vous pouvez juste donner, surtout à vos fans, si on peut le dire bien, à des gens qui aiment vous écouter, des gens qui vous aiment vous suivre partout. Alors, on voulait juste vous savoir, c'est quoi le dernier mot que vous pouvez transmettre aux gens qui nous suivent présentement? Oui, il y a beaucoup de gens.
Mais je dirais tout simplement merci. Je remercie tous ceux-là qui ont suivi cette émission. Et puis, je leur dis seulement que nous sommes vraiment arrivés au temps du soir. Donc, racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est ça, quoi. Et puis, je remercie vraiment les sites RDC dans le monde.net de m'avoir invité, vraiment. Merci de m'avoir honoré. Et surtout, cette émission Religion. Merci beaucoup. Avez-vous de dédicaces à faire par rapport à votre femme ou à votre de frère ou de sœur que vous connaissez, à faire de dédicaces pour des gens qui nous suivent présentement? Ok. Mes gros bisous à ma très chère épouse que j'aime beaucoup, Gisèle Matondo Kafang. Et puis à tous mes enfants, j'aime beaucoup, à mon pasteur, le pasteur Shekina Tolenga, et toute l'assemblée de Leverkusen-Göttingen. Au pasteur Ogi Lungakima ici à Montréal, à sa femme, Maman Lily, les enfants Brunel, Alice, et puis Amélie, et puis Jésus Ilonga, et puis mon ami Serge Luzolo et sa femme Carole Luzolo. Vraiment, je les remercie. Et je te remercie aussi, toi, Marley. Je salue aussi les grands caméramans, Douglas, ici à Montréal, donc c'est lui, quoi. Vraiment, que le Seigneur te bénisse pour tout ce qu'il est en train de faire. Vraiment, coup de chapeau. Coup de chapeau. Et puis, il faut toujours aller de l'avant. Et je sais que le Seigneur est là pour te secourir, Ebenezer. Et je remercie tout le monde, tous les enfants de Dieu ici à Montréal pour l'accueil. L'accueil vraiment été chaleureux. Je suis bien accueilli ici. Vraiment, je me sens vraiment dans ma peau. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'invite tout le monde de ne pas oublier le rendez-vous du 15 novembre à Toronto. Vraiment. Venez nombreux, nous allons adorer le Seigneur, nous allons louer le Seigneur. Il y aura tant d'artistes comme Carole Luzolo, Amélie, Isha, mon frère Daniel Idikaï, et moi-même je serai de la partie. Alors venez nombreux, nous allons élever le nom de Jésus. Vraiment, je vous invite beaucoup, vraiment, je crois que le Saint-Esprit sera vraiment au rendez-vous et vous ne serez jamais déçus. Vraiment, je vous invite de venir nombreux parce que nous sommes venus de l'Europe, rien que pour adorer le Seigneur, rien que pour vous bénir. Alors, ne manquez pas vraiment à ces rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre émission. On remercie tout le monde qui a pris le temps de nous suivre partout dans le monde. Si vous avez besoin de réécouter cette émission, vous pouvez aller sur www.rdcdanslemonde.net. Là, vous aurez des informations. Si vous avez aussi besoin de nous contacter, le numéro, ça va s'afficher en bas de l'écran. Là, vous aurez aussi des informations à nous contacter. D'ailleurs, merci beaucoup à tout le monde qui nous a pris le temps de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. On se revoit la prochaine fois. Sinakufa kala soki yote masiyandenga